Bonjour les amis, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Énergie avec mon ami Manu Lataste. Aujourd'hui, on a reçu, plusieurs l'ont vu, depuis 2 ou 3 étés, avec les courses du Petit Shérif. Les courses du Petit Shérif que nous, on organise, le gym GPS Énergie. C'est notre champion de la plus récente édition en 2025 aux 5 km, Philippe Lafontaine. Il nous a parlé de son parcours, comme son parcours professionnel, son parcours personnel. Il nous a parlé de ses performances aussi, des différentes épreuves qu'il a traversées. Il nous a fait un beau témoignage à la fin, une épreuve qui a été marquante pour lui. Écoutez ça, ça en vaut la peine. Le podcast Énergie est une production du gym GPS Énergie réalisée par Zanicom en collaboration avec Bull Jumping Pro. Bienvenue au podcast Énergie, la voix de Mekinac, le combat d'une région. Bienvenue dans l'année 2026. Une nouvelle fois, on vous souhaite une très bonne année. Et aujourd'hui, avec mon ami Hubert, on va recevoir le énième vainqueur de la course du Petit Shérif. Ce n'est même plus un humain, c'est un extraterrestre. Il a écrasé la discipline l'année dernière, mais il participe aussi à d'autres courses. Il est de Saint-Tite. C'est un garçon que j'apprécie beaucoup. Nous sommes même voisins. Nous avons un autre point en commun, le côté animal de la chose. C'est notre plaisir d'accueillir Philippe Lafontaine. Merci beaucoup d'être venu nous recevoir, d'être venu nous retrouver aujourd'hui. Je m'excuse. Puis je te laisserai te présenter un petit peu toi-même, mieux que je ne l'ai fait. Je vous remercie de me recevoir sur le podcast. C'est super gentil de m'inviter. Me présenter, dans le fond, par rapport à mon parcours sportif. En fait, présente-toi. Te présenter aussi, puis gars, je vais peut-être t'orienter un petit peu. On te connaît pour la course à pied. Ce parcours-là, comment ça a commencé? Qui t'a initié? Raconte-nous un petit peu comment ça a parti. Beaucoup te connaissent comme le coureur. Comment ça a parti tout ça? Ton parcours, ça a parti où? Dans le fond, moi, plus jeune, par rapport à tout ce qui est l'aspect sportif, un peu comme tout le monde, jouer soccer, baseball, organisé. Ensuite, j'ai joué au hockey aussi. Mais mes parents, eux, avaient la passion, un peu comme beaucoup de gens dans les années 80, la course à pied. Il y a eu une bonne vague dans ces années-là. Puis, ils nous ont initiés à ça, peut-être dans les années 90, des petites courses ici et là. Mais jamais sans entraînement, sans pousser, vraiment juste pour le côté pour le plaisir. Récréatif de la chose, exact. Fait que j'ai eu une petite phase de course, peut-être entre 6 et 10 ans, on va dire. Puis à l'arrivée au secondaire, j'en ai refait un peu. Fait que c'était des spot checks avec la course un peu au fil de mon parcours scolaire et tout. Puis, arrivé au cégep, j'en ai fait de façon peut-être un petit peu plus organisée puis plus intense avec des entraînements, tout ça, parce que à l'ITA, à Saint-Hyacinthe, mon collège agricole, il n'y avait pas de gym. C'était des installations plus rudimentaires, mettons, côté sportif. Fait qu'on faisait de l'aviron dans une petite salle, aviron stationnaire, là, dans une petite salle. Puis ensuite, on faisait aussi sur la rivière Yamaska du kayak, puis de la course à pied, parce que c'était super simple à nous faire pratiquer ça à l'extérieur. Parce que vous n'aviez pas d'installation pour Exactement, c'est ça. Pas de grand gym, vous ne pouvez pas jouer au basket, pas de plateau sportif extérieur. Il n'y avait pas d'activité sportive? Activité, oui. Oui, mais pas d'activité, installation sportive. Ouais. Non, c'est ça. Il y avait des collaborations avec le cégep qui était à côté. Moi, c'était vraiment l'Institut agricole qui est avant, à Saint-Hyacinthe. Mais c'est ça. Fait que la course à pied est arrivée par nos professeurs d'éducation physique qui nous faisaient pratiquer ça. Puis ceux qui se démarquaient ou qui montraient de l'intérêt un peu pouvaient le faire de façon plus intense avec des compétitions, mais toujours sur une base volontaire. Mais dans le cadre des cours, c'était mis de l'avant énormément. OK. D'accord. Fait que c'est un peu là que j'ai compétitionner un peu plus, là, me frotter à d'autres. Et puis, le goût s'est développé à ce moment-là. Oui, partiellement. Là, il y a d'autres choses qui peuvent être survenues dans mon parcours là, qui ont contribué à mon esprit de compétition. Mais la course à pied, j'en ai fait peut-être 2 ans à ce moment-là. J'avais établi, je peux mentionner des chiffres, là, mais mon record à ce moment-là était de... Puis les gens peuvent se retrouver aussi là-dedans par leur chrono et tout, mais moi, je faisais 17 minutes, mon meilleur temps, à ce moment-là, à l'âge de 18 ans, 19 ans, quand on était à technique au cégep. Là. Puis, tu sais, 17 minutes, 17 minutes pour les gens, que tu connaisses la course à pied ou pas,
on s'entend que 5 km en 17 minutes, t'es une belle bébite pareil. Même si on dit que là, présentement, tu fais plus bas que ça, mais t'étais même à cette époque-là, t'es une belle bébite, là, 17 minutes sur un 5 km. Là. Ouais, puis quand on regarde ça avec un peu de recul, là, faire ça à 18 ans, pas de travail ou à peu près, tout mon temps, pas d'enfant, je considérais que c'était quand même bien, tu sais, faire 17 minutes, mais j'avais tout mon temps consacré à ça. C'est ça, là. Il n'y avait pas de distraction haute, là. Ouais, c'est ça. Fait qu'est-ce qui fait que je courais pas plus vite que ça à ce temps-là? Je sais pas, je peux pas répondre, là. Mais je pensais que j'étais au maximum de ce que je pouvais à ce temps-là. Puis aujourd'hui, tu sais, 20 ans plus tard, on apprend qu'il y avait du lousse encore, là. Ben, ton temps, là, à l'heure actuelle, c'est quoi? Là, mon meilleur temps, je l'ai fait à Syntec cette année, dans la dernière course du shérif, avec un parcours quand même, on va se le dire, qui n'est pas évident. Là. Non, c'était pas évident, difficile. Ouais. Selon ma montre, il y a 48 mètres de dénivelé positif. Okay. Là. Normalement, pour les records personnels, on veut 0 mètres de dénivelé. Fait que j'ai fait 16 minutes 02 à Syntec cette année. 16 minutes, ouais, puis... Soit 58 secondes de moins. Que mon temps... Ce qui fait de toi un martien. Quand j'ai recommencé à en faire, il y a 3 ans, 4 ans, 2022, j'ai fait les 4 courses. À ce moment-là, il y avait 4 courses. Ouais. Puis j'ai faisais... 2022, il y avait 3 courses. 2022? 2022, il y avait 3 courses. On a fait pour la première fois 4 courses seulement l'année dernière. Mais tu avais les 3 courses, mais oui, tu les avais fait, par exemple. Ça, j'avais fait les 3 courses, mais possiblement que la 4e, c'en est une qu'on avait fait à Grondine avec la famille. Mon souvenir de 4 courses. Ça se peut, ça se peut. Exact. Fait que, mais j'avais fait 4 courses dans mon été. 0 entraînement, rien du tout. Fait que, tu sais, je courais, ce qui est quand même bien, là, mais tu sais, entre 20 et 21 minutes, là, mais je travaillais mes semaines normales, puis j'arrivais à la course. On était en reprise. Je performais cette journée-là. Fait que sans entraînement, c'était quand même des temps respectables. Là. Puis suite à ça, mettons à l'année 2, 2023. Oui. Ouais, 2023. Là, je me suis mis à m'entraîner un petit peu plus, puis j'ai vu vraiment une progression pendant la saison. Puis c'est un petit peu comme ça que ça nous mène aujourd'hui au chrono que je fais en ce moment. Là. Ben, tu parlais même de le faire tantôt. Puis ce qui est, je ne sais pas ce que tu en penses, Manu, le métier de le faire, tu disais tantôt que j'avais 18 ans. J'allais à l'école, je n'avais pas d'enfants. En passant, quand j'ai dit distraction tantôt, je ne suis pas en train de dire que tes enfants, c'est une distraction, puis ta femme non plus. Là. Mais non, mais avec la lunette de quelqu'un qui veut performer au maximum. Non, mais c'est de l'énergie. C'est ça. De l'énergie. C'est ça, exactement. On laisse de l'énergie au niveau des enfants, au niveau du travail, qu'on ne laisse pas à 18 ans. À 18 ans, tu n'as pas, comme Manu dit, tu n'as pas cette énergie-là que tu dépenses aujourd'hui. Puis tu performes mieux aujourd'hui que qu'est-ce que tu performais dans le temps. C'est quand même spectaculaire de voir qu'il y a beaucoup de... Il y avait quand même de l'espace. Puis avec de l'entraînement spécifique, puis de quand même une certaine rigueur aussi dans le sens dans l'entraînement, ça permet d'atteindre des bons temps. Là. Puis toujours en déterminant, tu sais, pour moi, c'est ça, je veux performer, je veux améliorer mes temps, puis on se laisse un peu prendre au jeu, tu sais, de toujours faire une meilleure performance d'une course à l'autre ou d'optimiser des paramètres, mais ça, c'est probablement un héritage ou que j'ai acquis par mon travail, là, veux pas, pour performer, payer nos comptes, parce que j'ai une entreprise chez nous, puis que ça arrive à la fin de l'année, puis tout ça, payer nos fournisseurs, il faut qu'on optimise l'ensemble des paramètres. Ben oui, c'est sûr. Fait que dans mon entraînement, on applique un peu la même logique. Tu sais, tu as un sérieux dans l'entraînement qui se reflète dans l'entreprise et vice-versa. Tu as un sérieux dans l'entreprise qui se reflète dans ton entraînement aussi. Là. Tout à fait. C'est le même homme. C'est ça. L'accumulation des années à développer des stratégies pour surmonter les problèmes et tout, on l'applique dans le sport puis on arrive à des résultats. Des fois, c'est en dents de scie, mais pareil comme à la ferme chez nous, c'est la même chose. Exactement. Exact. Avant d'aller vers la ferme, est-ce que, pour compléter ton profil sportif, est-ce que tu as pratiqué d'autres sports, au moins aussi intensément que la course à pied? Est-ce que tu t'es spécialisé ailleurs? Ou est-ce que la course à pied a toujours été le leitmotiv? Plus en course à pied. Là, quand je jouais au hockey, moi, c'est toujours des niveaux simples lettres. Là, dans ma jeunesse, là, toutes mes années de hockey mineur, je les ai fait jusqu'à midget, je dirais, qui est le M18 aujourd'hui. Mais
J'ai toujours joué A ou B, là. Et en athlétisme, est-ce que tu as sprinté, par exemple, ou est-ce que tu as fait du demi-fond, 400 mètres, 800 mètres? Demi-fond, moi, je pense que mon corps est plus performant justement sur le demi-fond que sur le fond. Puis aussi, avec les années, à travailler physiquement, j'ai développé, ça reste que je ne suis pas gros aujourd'hui, mais une masse musculaire que pour un coureur de marathon est peut-être plus élevée que la moyenne, là. Okay. Les marathoniens de classe mondiale, c'est des gars de 120 livres, 115 à 125 livres. Maximum. Moi, j'ai pas la charpente pour accoter ça. Oui, c'est ça. Non, mais tu sais, ça reste que c'est intéressant de voir que ton travail, puis tout le travail que tu as fait à la ferme a développé une certaine musculature qui t'ont aidé dans ton sport. Donc, le fait de faire, en théorie, une autre activité, automatiquement, t'a aidé à performer dans la discipline que tu voulais. Tout à fait. Comme, on discute des fois avec d'autres gens qui me demandent comment intégrer ça, mon travail, le sport, mais ce qui peut avoir l'air d'une menace, c'est une opportunité en même temps. Exact. Quand je traite les vaches, moi, constamment, peut-être 200 fois par matin, c'est des squats que je fais, là. Exact. Fait qu'il y en a qui vont au gym pour les faire. Moi, j'ai fait dans mon travail. Fait que c'est un temps que je prends pour... que tu pas gagnes, que je prends, mais que par la bande, ça me permet d'avoir une base de conditionnement physique, là, qui n'est pas cardio, mais qui... Ben, tu as le côté musculaire que tu viens chercher. Tu sais, le cardio, tu fais beaucoup de courses à pied, mais tu as un côté musculaire que tu viens chercher en faisant. On essaye de... Veux pas. Tu sais, tu as une ferme laitière, on essaye de rentabiliser le maximum de temps que tu as pour t'entraîner, veux pas, parce que tu as une famille aussi associée avec ça, là. Exact. Peut-être juste pour finir de répondre à ta question, sur mon parcours, en réalité, après mes années de course au cégep, j'ai été probablement 15 ans à courir 0 km. OK. Jamais, là. Tu as mis ça de côté complètement. 100%, oui, c'est sûr. Moi, j'ai racheté la ferme à 24 ans, mais après mes années de cégep, quand je suis arrivé à l'Université Laval, j'avais essayé d'intégrer le club d'athlétisme là-bas. J'avais été sélectionné, puis bon, j'avais commencé les entraînements. Puis quand il est arrivé la saison de compétition, j'ai eu une blessure. Puis à ce moment-là, je me suis un petit peu, je dirais, découragé parce que j'avais fait un petit peu de physio, des traitements, puis finalement, ça a fini par prendre moins de place, puis j'avais mis ça de côté. Après ça, j'ai eu mon diplôme, commencé sur la ferme assez rapidement. Fait que les années se sont enfilées. Oui, c'est ça. Ça a parti sur un train... La façon dont je vois ça, tu as consacré ton énergie, ta capacité maximale à la ferme. Puis là, certainement qu'arrivé à l'approche de la quarantaine, maintenant que tu as une ferme, on va en parler, mais une ferme qui a beaucoup de succès, peut-être que ça t'a libéré un peu de temps et donc de l'énergie que tu as pu remettre sur la route et dans tes chaussures. Mais moi, je vois ça que tu as consacré toute ton énergie à la ferme pour avoir autant de succès. Mais probablement qu'à refaire le parcours, beaucoup de gens vont dire « Ah, je ne changerai rien, bon, c'est parfait comme ça », mais j'aurais peut-être dû garder une petite place pour ça, pour que pendant ces 15 années-là, 15 à 20 ans, avoir peut-être un meilleur équilibre. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est fait. Peut-être que dans une idée de un peu rattraper ce temps-là, tu sais, je pèse sur le gaz d'un point de vue sportif un peu plus. Fait que ça m'amène à des bons résultats aussi. Pour le temps, mettons, même ce qui est intéressant, puis ça me met à poser une question, tu parles de ton côté compétitif, puis même la passion que tu as. Est-ce que, ça va être peut-être bizarre ce que je vais dire, mais est-ce que la course à pied est une passion ou la course à pied est un moyen de te dépasser comme personne? Bien, c'est une bonne question, puis je pense que la même question pourrait se poser pour mon travail. Ouais. Moi, je fais de l'agriculture, puis des fois, les gens voient ça de l'externe, tu sais, un peu dans la culture transmise de père en fils, tout ça, on a ça dans les veines, puis... Mais moi, dans mon cas, c'est pas nécessairement ça. Tu sais, plus jeune, j'ai aidé à la ferme par souci de contribuer à la famille, tout ça, mais tu sais, c'est pas clair que j'allais faire ça. Puis au même titre que la course, j'ai pas nécessairement une passion pour ce sport-là plus qu'un autre, mais il faut en choisir un qui est simple à pratiquer, qui nous permet d'atteindre des objectifs. Puis moi, j'ai choisi ça un peu comme un moyen de me dépasser. Mais triathlon relativement complexe. Après ça, des sports d'équipe qu'il faut que tu synchronises des gens, des horaires et tout. 2 équipes. Fait que la course, c'est ultra simple. Puis dans le fond, c'est comme un moyen que j'ai pour me dépasser.
OK. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, honnêtement, ça répond très bien à la question. Puis, je te dirais aussi que ça amène un point, c'est que c'est quelque chose qui peut-être te permet, sans nécessairement une certaine valorisation, mais oui, tu trouves ton compte là-dedans, de ce qu'on ressent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Par la réussite. Par la réussite que tu as, les temps, les temps que tu peux faire. Est-ce que tu es à la recherche de temps? Est-ce que ou c'est vraiment un dépassement? Ça prend, oui, mais ça prend un objectif. Là, OK. Là ça passe par les chronos. Je dirais beaucoup plus que la position. OK. S'il y a 10 gars qui sont là à telle course puis qui vont me dépasser, mais qui m'aident à faire mon meilleur chrono à vie, je vais être super heureux. Là, OK. Le podium. Sans nécessairement gagner. Là. Non, c'est ça. C'est le dépassement que tu viens. Exact, OK, c'est ça. OK, L'esprit de compétition. Puis, je sais pas, c'est difficile quand même, là, quand on pousse puis qu'on est c'est dur. au maximum. Ouais. Puis, à la fin des courses, il y a tout le temps un petit temps qui dure pas longtemps, mais que je me dis, je pense pas que je vais en faire une autre. C'est drôle, là, mais... Parce que c'est vrai que c'est dur sur le corps, t'as à raison. la fin de la course, là, puis même des derniers temps, je me dis, hey, là, je donne tout parce que j'en ferai pas d'autres pareil. Ouais, c'est fini. Ouais, c'est ça. Un peu, je prends ma retraite après la course. Ouais, c'est ça, c'est trop dur. C'est ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se représente avec un dossard sur une ligne de départ puis qu'on le refait à nouveau? Il y a un petit bout inexpliqué là-dedans, là, mais c'est ça. Mais moi, je pense qu'il y a un petit côté addictif quelque part. Je crois que c'est une drogue, on appelle ça l'adrénaline, on peut appeler ça autrement, mais je crois que pour partager deux de tes passions, la course à pied et également la ferme, c'est là que j'aimerais aller, mais je crois que t'as pas fait ta dernière course, pas plus que tu as fait ta dernière traite, pas plus que tu n'as pas présenté ta dernière vache. Mais justement, on a en commun, tu as des vaches laitières. L'élevage. Moi, j'ai des taureaux, on échange des services. Qu'est-ce que c'est une journée de Philippe Lafontaine, finalement, au-delà du fait de traire, mais qu'est-ce que c'est un petit peu ta vie au sens large, finalement? Une journée classique qui est, ça va être la même journée du lundi au dimanche. Là. Nous autres, c'est 7 jours. Les animaux, c'est le vivant. C'est important que nos auditeurs le sachent. C'est parce que traire, je ne sais pas si toi tu es à 3 fois par jour, mais c'est 2 fois par jour, déjà, automatiquement, pour tout le monde, 365 jours par an. Exact. Le modèle classique, c'est de traire les vaches 2 fois par jour. Quand j'ai acheté la ferme, c'était ça le modèle chez nous. 2 ans après l'achat, en 2012, on a instauré ça, justement, les 3 traites par jour, un petit peu dans un souci de faire produire plus les vaches pour faire nos paiements plus rapidement et tout. Oui, parce que dans notre domaine, l'endettement est relativement élevé, fait qu'on essaye de baisser ça le plus vite possible. C'est logique. Fait qu'on a fait 3 traites par jour pendant 12 ans. Mais la logistique de la main-d'œuvre et tout fait qu'on est revenu à 2 traites depuis le printemps. C'est certainement la raison pour laquelle tu t'es pas entraîné pendant certainement ces 12 années-là. C'est ça, tout s'explique en fait, ouais. Ben oui, mais parce que c'est jour et nuit. Mais une semaine, les semaines, dans le fond, les journées, comme je dis, sont à peu près toutes identiques. Les mêmes. Puis même, ça reste idéal d'avoir une routine. Les animaux performent dans cet environnement-là quand c'est routinier. Ben oui. Puis les mêmes ouvrages faits aux mêmes heures et tout. Mais chez nous, tu voulais une journée un peu typique? Non, mais c'est plus pour nos auditeurs. C'est vraiment... Qu'est-ce que c'est que la journée d'un agriculteur qui est aussi coureur de fond? Et puis oui, on a compris que tu t'entraînes quasiment quotidiennement. Beaucoup de nos auditeurs sont des sportifs, mais beaucoup moins traient des vaches tous les jours. Puis moi, c'est un métier pour lequel j'ai beaucoup de respect parce que personnellement, même en ayant des animaux, des taureaux de combat, je ne voudrais pas, non pas traire mes taureaux de combat, mais je ne voudrais pas avoir une ferme laitière parce que je trouve que, disons le mot, que ça pourrait tranquillement devenir un esclavage. Des fois, oui. Ça peut arriver que c'est le sentiment qu'on a. Ça reste que c'est un métier que j'ai choisi. C'est ça. Mais qui a ses défis. Puis, il y a peut-être un petit côté là-dedans, d'arriver à le faire un métier, de l'intégrer avec mon sport aussi, que c'est pas tout le monde qui est en mesure de faire ça ou qui choisit de faire ça. On fait quelque chose qui est difficile à faire, puis il y a une satisfaction dans ça. Fait que la récompense, quand on a des réussites, est plus grande quand c'est quelque chose qui est difficile que si c'est trop facile, je dirais. Fait que, dans le fond, juste pour revenir à ma journée, moi, le cadran sonne en 3 heures, mais ça, c'est ma journée à moi. C'est pas l'agriculture en général. Il y en a que ça peut être
pire, il y en a que ça peut être mieux. Ma journée à moi, ça commence à 3 heures. Je rentre à l'étable à 3h30. On a un bloc de travail de 3 heures. Ensuite de ça, déjeuner. L'avant-midi, je fais un autre bloc de 3 à 4 heures avec des travaux de routine, etc., l'alimentation. Puis, en après-midi, j'ai un autre bloc de 3 à 4 heures. Fait qu'on va dire 3 blocs de 3 à 4 heures. Ça, c'est si ça va bien, 3 x 3, 9. Si ça va plutôt mal, 3 x 4, 12. 3 x 4, 12. À peu près. Mais là, ça, c'est la routine. Fait que quand ils rentrent les travaux de récolte, les travaux de semences, là, c'est des journées qui peuvent avoir 18 Et donc, heures, tu n'as plus 20 de tracteur, heures. c'est toi qui fais le tracteur, parce qu'on se demande comment tu trouves du temps pour Ouais, t'entraîner. c'est ça. Non, c'est ça. C'est toi, ça. tu attelles ta Ouais. charrue, puis tu t'en vas labourer ton Tout à champ. fait, ouais, c'est ça. C'est bon pour les ischios. Là. Ouais, c'est très bon. Mais non, c'est ça. Fait que ma journée typique, c'est un petit peu ça. Fait que quand ça va bien, 3 x 3, 9, on comprend qu'il reste des heures pour s'entraîner quand même. Ouais. Mais une journée qui part croche, puis qui, tu sais, Hubert, Manu aussi, que des fois, Il y a avec des vos imprévus, là. entreprises, c'est ça. Et au-delà de la traite, c'est important de dire que tu fais des vaches de concours. Donc, que tu prépares des animaux pour les présenter en concours. Puis ça, je pense que c'est des heures, même si c'est inclus dans ton... Je pense pas que ça soit dans ton 3x3 9, c'est plus dans ton 3x4 12. Non, exact. Quand on prépare des génisses pour l'exposition, ben là, c'est du dressage, c'est du clippage additionnel, c'est du lavage des animaux, que ça se rajoute. Tu sais, c'est pas nécessaire pour produire du lait. Fait que c'est ça, c'est des trucs qui se rajoutent. On essaie de se démarquer par la génétique de notre troupeau. Puis, tu sais, on y arrive quand même assez bien, mais tu sais, il y a des fermes qui vont compétitionner de façon nord-américaine. Nous autres, là-dedans, c'est relativement local comme compétition, mais c'est quelque chose, c'est un aspect que si je n'avais pas dans mon travail, je ne sais pas si je garderais ce métier-là. Tu sais, si ça n'existait pas, les concours, que ce soit de production, de conformation, tu sais, la beauté des animaux, possiblement que je ne sais pas si j'aurais embarqué dans ça. Là. Ça me prend cet aspect-là. Puis t'as même, Phil, tu sais, à travers toute ta journée comme ça, qui est très remplie, tu trouves le moyen de t'entraîner. Puis, veux pas, pour avoir une journée aussi remplie que ça, tu t'entraînes à travers ça. Écoute, on lance une fleur à ta conjointe parce que ça prend une conjointe puis des enfants qui sont ultra compréhensifs aussi. Là. Ah, tout à fait. Puis, c'est ça... ça reste qu'il y a des effets négatifs des fois sur la famille, que je peux être moins disponible. Juste le travail comme tel, le travail que j'ai, peut enlever du temps que le père n'est pas là aux activités. Ouais, c'est ça. Je peux manquer des événements familiaux, mais là, on rajoute l'entraînement avec ça. Peut-être un peu pourquoi j'ai choisi la course, qu'à l'intérieur de peut-être 1 heure, 1h30, on est capable de faire un entraînement de qualité, partir de chez nous, revenu chez nous. C'est peut-être comme le moins pire qu'on peut arriver. Je n'ai pas trop à me déplacer, mais oui, je pense que l'aspect familial est impacté par ces deux choses-là, mais il y a aussi beaucoup de beau qui va avec ça. C'est ça. Quand on part en compétition, là, depuis cet été, notre nouvelle routine, qu'on est revenu à 2 traites par jour, logistique de travail, d'organisation, un petit peu plus facile, ça nous permet de prendre des congés puis de laisser la business à notre employé, qui est vraiment, c'est une fille super fiable qui est là avec nous depuis 7 ans. Elle fait tout ce que je fais à la ferme. On peut y laisser ça sans inquiétude. Ça nous permet de prendre des congés. Ce qu'on fait comme cet été, j'ai fait une compétition. On a loué un chalet. On est parti 2 jours. Ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Donc, finalement, si je veux te battre, il faut que j'anéantisse ton employé. Ça te rajoute toutes les heures de travail de ton employé. Tu n'as plus de temps pour t'entraîner. Tu finis 2e à la course du petit chéri. Ah, je sais pas si c'est ce qui arriverait. Mais là, on va chercher l'ego. Là. Je crois que... Mais même, attends un peu même, je voulais y aller avec une chose peut-être. On te connaît beaucoup comme un coureur de 5 km. Mm-hmm. OK? Est-ce qu'il y a d'autres épreuves du 10 km? Est-ce que tu en fais? Puis, est-ce que tu as des compétitions? On sait que tu participes à la course du petit shérif, mais y a-tu d'autres compétitions que les gens ne savent pas que tu as participé qui peuvent être de grande envergure également? Mm-hmm. Bien, pour répondre à la question, par le volume que je fais, mon entraînement est vraiment axé pour faire des bonnes performances sur 5 kilos. Ouais. Mais en général, l'entraînement, le type d'entraînement qui va de 1500 mètres à 10 000 mètres se ressemble. OK. Le volume va être ajusté un petit peu.
Mais pour vraiment performer sur 10 kilos, présentement, je ne fais pas assez de volume. OK. Tu sais, je vais faire des belles performances, puis c'est bien, mais pour vraiment optimiser comme je le fais sur mes 5000 mètres, il faudrait que je cours un petit peu plus de volume. Puis dans mes intensités, parce qu'il y a tout le temps un ratio à respecter entre les intensités puis les efforts modérés, qui est un 20-80. Puis si tu veux faire 20% en effort, ben, pour arriver à faire ton 10 kg dans ces specs-là, il faut que tu aies plus de volume total aussi. C'est ça, exactement. Oui, exactement. On parle le même langage. Étant donné que tu performes au 5 km à 16 minutes maintenant, qu'est-ce que c'est ton temps d'entraînement pour ceux qui font pour nos auditeurs qui font du 10 km? Qu'est-ce que c'est ton temps d'entraînement au 10 km? À peu près ton temps moyen. Mon temps pour ma performance sur 10 kilos? Oui, ta performance, mais ta performance d'entraînement, c'est-à-dire au-delà de laquelle tu essaies de ne pas aller. Est-ce que c'est par exemple 45 minutes? Je me doute bien que c'est bien moins que ça. Est-ce que c'est 35 minutes? D'après moi, c'est très élevé. Mais pour entraîner un 10 kg, c'est rare que je vais courir des 10 kg. Ou comme pour entraîner un 5000 mètres, c'est rare que je vais courir un 5000 mètres. Souvent, pour aller chercher mon volume hebdomadaire qui est à peut-être entre 40 et 60 km. Des fois, quand j'ai des bonnes semaines que je réussis à faire 70, je suis content, mais c'est plutôt rare là, que j'arrive à faire 70 avec le travail et tout. Mais je vais faire, quand je fais mon entraînement spécifique 5 km, ça va être du fractionné. Fait que jamais je vais faire, aujourd'hui, je vais pratiquer mon 5 km, je pars faire un 5K, puis j'essaie de le faire en 17 minutes. Puis je me dis que je vais essayer d'être plus performant le jour de la compétition. Fait que c'est beaucoup par l'intervalle. Mais moi, mon pace, mon rythme que je vise, c'est 3 doses du kilo. 3 doses du kilo, oui. Fait que, tu sais, j'essaie de faire mes intervalles à 38 secondes du 200, 36 secondes du 200. Fait que c'est à peu près ça mon... Mais tu fais pas de temps de 10 km. Tu te dis pas aujourd'hui, je vais essayer de le faire en moins de 40 minutes, par exemple. En entraînement, pas vraiment. D'accord. Non. Mais quand je fais mes jogs, 10 kilos et plus, 8, 10, 12, 15, je vais courir ça généralement 4,30 du kilo, 5 minutes en endurance fondamentale. Parfait. Complètement. C'est peut-être technique un peu, là, mais non, c'est correct. C'est vraiment... très bien. Tu sais, à écouter des podcasts, prendre de l'info un peu, c'est des notions qu'on finit par acquérir. C'est sûr, c'est ça. Fait que c'est ça, beaucoup de soit endurance fondamentale ou je pratique mon pace spécifique 5 km. Que ce soit par des 200 ou des 400 sur la route ou sur la piste derrière exactement. PLJ. C'est vraiment de l'entraînement par intervalle qui est le secret en arrière de ça, qui est ultra payant pour le coût temps-bénéfice, en fait. Là, de ne pas nécessairement avoir 1h30 à consacrer à chaque fois, mais au moins tu peux consacrer des fois une demi-heure, mais cette demi-heure-là est très payante parce que c'est fait en intervalle. Puis on voit vraiment une amélioration au niveau du VO2 max. Ça nous apprend à connaître notre rythme de course aussi. Il y a un entraînement que j'aime, moi, que je trouve bon pour connaître notre perception d'effort et tout, c'est de faire soit un 5 ou un 10 kg progressif. Fait que je le pars, mettons, à un rythme marathon, là, comme un 4,30 du kilo, puis j'essaie de l'amener jusqu'à mon rythme de compétition au 3,12 qu'on parlait tantôt. Fait que ça, puis oui, j'ai la montre GPS, mais le plus possible, quand je fais ça, je la regarde pas, puis je regarde après si j'ai été bon à ma perception d'effort. C'est ça. Tu y vas vraiment avec ton échelle de perception d'effort. Il faut tout le temps que le kilomètre suivant soit plus rapide que le précédent. Ça, c'est bon pour se connaître. Mais c'est intéressant. Intéressant, vraiment. Et puis, on est-tu, Manu, rendu à la... Je crois qu'on a une anecdote qui va être partagée, mais on va te faire passer à la casserole, nous aussi. C'est moi qui abats le dernier coup final. Mais je sais que tu es déjà prêt parce que tu écoutes nos podcasts. Alors, Philippe, la question qui tue, quelle question aurais-tu aimé que l'on te pose? Bien, peut-être... s'il y a des événements ou quelque chose dans ma vie qui peut expliquer ce petit côté compétitif-là. Je vais te la poser. Je vais te poser une question dans ce sens-là d'abord. Est-ce qu'il y a un événement qui a fait en sorte qu'il a déclenché ton côté compétitif? Là, dans le fond, je vais en nommer un, mais n'importe qui veut arriver à performer sur une épreuve ou dans un travail peut relier ça à multitude d'événements dans sa vie, mais moi, il y en a un en particulier qui a contribué à ça.
il n'y a pas un punch épouvantable à cette histoire-là. Non, mais c'est un événement ça... qui a été marquant pour toi. Oui, exact. C'est ça, un sentiment que j'ai vécu à ce moment-là. C'était à l'époque du cégep, étant donné qu'on n'avait pas de gymnase, course à pied, comme j'ai expliqué tantôt, et du ski de fond aussi qu'on faisait l'hiver dans les champs de l'école. Ouais. Fait que pratique au ski de fond, tout va bien. Je commence à performer un peu comme à la course. Fait que je vais passer une course dans le Parc national de la Mauricie, dans ma région. Parfait. J'emprunte les skis que l'école nous prêtait. Je me présente à la ligne de départ, puis les débutants, quand on n'a jamais fait de compétition, on prenait la ligne de départ avec les filles juniors. OK. Puis moi, j'étais peut-être par mon âge, peut-être senior à ce moment-là, mais en tout cas, c'était des filles, je ne veux rien enlever, mais des filles et moi étant plus vieux qu'elles, avec d'autres personnes aussi qui participaient, prends le départ, puis j'étais clairement pas de taille. Là, okay. Moi, pensant à être quand même bon et en forme, je n'étais pas du tout dans le coup. OK, tu n'étais pas là. C'était un aller-retour sur la route panoramique du parc. OK. Fait que je vais donner une distance, je ne me rappelle pas exact, mais supposons que c'était un 10 km. OK. Fait que 5-5, théoriquement, qu'on devait faire. Moi, après peut-être 3 km, explosé complètement. Pas capable de suivre le rythme. Les filles étaient peut-être déjà rendues au demi-tour. Moi, j'ai décidé à ce moment-là, je ne suis pas nécessairement fier de ça, mais j'ai décidé d'abandonner la course. Fait que j'ai viré de bord. Moi, mon demi-tour, il ne s'est pas fait à 5, il s'est fait à 2. Je suis revenu à la ligne de départ. Là, tous les organisateurs qui étaient là et qui attendaient les premiers à se présenter me voient arriver, qui n'a jamais fait de course, qui n'est pas connu du milieu. Okay, ouais. Fait que là, il était comme emballé par la performance du jeune qui se présentait. Là. Fait que là, moi, j'étais pratiquement comme acclamé, tout ça. Mais je venais d'abandonner. J'étais déjà pas bien avec le fait d'avoir abandonné la course. Puis eux, tu devrais t'inscrire. Puis sur le coup, j'ai pas été capable de leur nommer que j'avais abandonné la course. Okay. Puis là, après ça, c'est la remise de prix et tout, mais que je me suis pas rendu là. J'ai mis le stock dans l'auto, je suis parti. Puis je me sentais... je venais de choquer quelque chose de façon majeure. Puis dans leur esprit, j'étais le meilleur champion, de la journée. Moi, c'est ça. Fait que ça, à ce moment-là, c'était... Je le raconte aujourd'hui, puis chacun aurait pu le vivre à sa façon, mais pour moi, ça m'a créé quelque chose que je me suis dit, je me représente sur une ligne de départ, je ne revivrai pas ça. Oui, c'est ça. C'est le sentiment que tu as vécu à ce moment-là, tu dis, moi, plus jamais, je vais vivre ça de ma vie. Non, c'est ça. Frustration immense. Ben oui. Hein? Oui, exact. Puis, tu sais, quand on est dans la course, à partir du kilomètre, là, je vais le nommer pour un 5 km, comme on fait ici à Saint-Tite, puis quand on est rendu au kilomètre 4 ou 5, tout nous dit d'arrêter. En tout cas, à l'intensité que je pense que je le fais, puis c'est d'essayer de bloquer ces pensées-là. Et pour nous qui essayons de te suivre. D'ailleurs, au 4e kilomètre, on ne te voit plus. Hein? Non, ben c'est possible. Il y a des virages, hein, des fois. Je peux être... Mais non, ben, c'est ça. Moi, je suis dans le rouge complètement. C'est d'essayer de bloquer ces pensées-là. Puis souvent, je vais repenser à cet événement-là. Puis je me dis... Est-ce que ça donne un boost? Est-ce que ça donne un boost? Mettons, tu y penses en pleine course, est-ce que ça donne un boost pour le faire? Non, mais de ne pas abandonner, je dirais que ça a un effet sur ça, clairement. Là. OK, parce que honnêtement, tu l'avais dit, tout le monde l'aurait vécu différemment, mais c'est le sentiment de dire, moi, je ne veux plus revivre ce sentiment-là. Prochaine fois, je vais être prêt, puis je vais le faire à 100%. Puis je te félicite aussi pour une chose, pour nous autres qui est organisateurs des courses, de dire, des courses du petit shérif, de dire, tu sais, tu l'as avoué, tout le monde t'acclamait comme un champion, tu aurais pu passer ça sous silence. L'honnêteté que tu as eu de dire, regarde, non, c'est pas. Non. Moi, vous ne l'avez pas vu le parcours, j'ai viré de bord. Je peux pas accepter. L'honneur que je vais gagner, l'honneur que je vais avoir, peut-être à un moment donné, je vais le gagner puis je vais travailler pour le gagner. Puis après ça, tout ce qui reste, c'est d'essayer de ne pas reproduire ça si on n'a pas aimé le l'expérience. Est-ce qu'on a le temps pour répondre à une question que vous m'avez posée? Que j'ai pas répondu? On a tout le temps. On a pris probablement un petit crash, là. Mais quand tu m'as demandé s'il y a une compétition à laquelle j'avais participé que les gens ne savent pas nécessairement, là, dans le fond, parmi mes événements sportifs, tu sais, puis mes objectifs, je m'étais mis un peu comme idée de participer à des compétitions un peu plus d'envergure, extérieure de la région, avec des coureurs qu'on connaît moins et tout. Puis j'ai participé cette année au championnat canadien de 5 km qui était dans le cadre du marathon de Montréal. OK. Week-end de course, qui a un demi, un marathon full,
un 10, un 5, il y a même un mile, un 1600 mètres qui est couru la veille, le vendredi. Fait que j'ai participé à ça. Apprendre avec peut-être un grain de sel que les excellents coureurs de ma catégorie d'âge de l'Ouest canadien ne sont pas présents, puis des maritimes peut-être non plus, mais ça reste que ça porte le titre quand même de championnat canadien. Puis dans ma catégorie qui est les 40-44 ans, ben j'ai comme gagné l'épreuve. Là. OK. Wow. Christy, félicitations. Ça, là. Probablement cette saison, tu sais, avec toutes les contraintes de travail et tout, probablement ma plus grande fierté de cette année d'un point de vue sportif. Là. Puis sais-tu quoi? Ce que je trouve le fun, c'est que les gens, souvent, il y en a qui vont, je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Manu, ils vont performer, OK, on reste en région. Ici, ils sont excellents. Si tu veux vraiment te mesurer à savoir si tu es excellent, va tester ailleurs. Qu'est-ce que tu vaux contre des gens qui sont excellents dans leur région aussi? Tu sais, c'est facile de dire, moi, je suis super bon ici. OK, va te mesurer aux autres des autres régions. Qu'est-ce que tu vaux? Tu l'as fait, puis avec fierté, tu as remporté une médaille d'or. C'est une super belle expérience. Dans le fond, il y avait sur la ligne de départ, dans d'autres catégories d'âge, des athlètes olympiques. OK. Il y avait des... c'est ça. Est-ce qu'il y a une possibilité que tu ailles aux Olympiques en vétéran? Il y a les Jeux mondiaux des vétérans, mais ce n'est pas les Jeux olympiques. Mais c'est championnat du monde des... Et là, tu t'inscris librement ou il faudrait que tu sois... Il n'y a pas de temps de qualification. Tu t'inscris, puis un coup sur place, des fois, c'est la logistique de si ça se passe en Corée ou si ça se passe en Australie, c'est pas évident. Là. Mais comme là, avec une coupe de championnat canadien accessible dans la prochaine année que j'aimerais participer, 5K va être encore au Marathon de Montréal, le 10K à Ottawa en fin mai, puis championnat canadien de cross-country qui va être à l'automne pour les 2 prochaines années sur les plaines d'Abraham. Fait que j'aimerais ça faire ces courses-là. Et pour le 10, quel est le temps visé? Moi, je suis un coureur de 10 à la base. Cet été, j'en ai fait un au Lac-à-Tortue. J'en ai fait un dans ma saison, mais toujours, comme je disais tantôt, avec un volume pas trop adapté à ça. Mais j'ai fait 34,006. Là, on jase. Ouais. Là, on 34. jase. Fait que c'est ça. Mais écoute, Phil... C'est montant de 5 x 2 plus 1 ou 2. Là. Le partage que tu viens de nous faire là, merci beaucoup. Merci d'être venu au podcast. Puis on espère te voir parmi nous pour l'édition 2026 des courses du Shérif au 5 km. On adore ces courses-là. Puis peut-être juste prendre un petit mot aussi pour remercier toute l'organisation des courses du Shérif puis les bénévoles. C'est vraiment une course super. Puis moi, ça fait qu'aujourd'hui, je cours. Si la course n'était pas ici dans mon patelin, probablement qu'on ne serait pas ici à discuter de course à pied. Là. Merci beaucoup, Phil. Ça nous va droit au cœur. On travaille fort pour l'organiser. Merci beaucoup, sincèrement. Puis merci d'être venu au podcast. Merci, à bientôt, Phil. Merci beaucoup.